à ce 4e vlog qui commence un mercredi. Ça fait à peu près 50 fois que je recommence le vlog parce que mes chiens sont vraiment fatigants. Je sais pas pourquoi, là, ils sont fraîchement rasés, puis quand ils sont rasés, ils deviennent imbéciles, ça n'a pas d'allure. Fait que là, je pense qu'on devrait être pas pire, en tout cas, on va voir. Mais vous êtes sur un vlog des petits brins d'ailes que je fais de façon hebdomadaire. Habituellement, je suis avec Karine dans les podcasts, mais là, Karine, on se voit pas toutes les semaines, à tous les jours. Donc, pour les vlogs, je suis seule. Mon nom est Jessica. Vous pouvez nous suivre sur notre page Instagram des petits brins d'ailes si le cœur vous en dit. Et c'est toujours apprécié de voir vos commentaires sur cette vidéo ou les autres vidéos aussi. Je les lis tous. Donc, ça me fait vraiment plaisir de vous lire. Non, c'est ça. Aujourd'hui, on est mercredi. C'est là que j'ai le temps d'ouvrir le vlog. Mais j'ai quand même quelques petits... quand même pas mal de trucs à vous jaser aujourd'hui. Fait que après ça, d'après moi, je vais revenir vendredi pour fermer le vlog. Mais j'ai pas eu le temps de venir avant. Là, on a été frappés par la maladie de mon conjoint qui est la grippe d'homme. Donc, on essaie de passer au travers. Ça se peut que vous en entendez parler aux nouvelles. Il n'y a rien d'impossible. Fait que c'est ça. Puis moi, ben, il était parti pour la fin de semaine, en fin de semaine de gars, faire du skidoo. Puis c'est là qu'il a ramené sa grippe, j'imagine, parce qu'il faisait pas très chaud en fin de semaine. Puis moi, ben, je sais pas pourquoi, mais quand je suis seule à la maison, j'ai beaucoup de misère à dormir, très insécure. Donc, j'ai pas beaucoup dormi en fin de semaine, ce qui m'a causé 3 jours de maux de tête. Fait que j'avais full temps de tricot, puis finalement, j'ai pas été capable de tricoter tant que ça parce que j'avais trop mal à la tête. Mais bon, j'aurais dû y penser, là. C'est pas la première fois qu'il part, puis je sais très bien que quand je suis seule, ça a toujours été ça, là. Quand j'étais petite avec mes frères, je pense que j'ai dormi avec mes frères dans un lit simple jusqu'à 12 ans, puis pourtant, je suis la plus petite, la plus vieille de la fratrie, fait que clairement, même s'il arrivait quelque chose, c'est pas mes frères qui étaient pour me défendre. Mais ça m'aurait peut-être donné du temps pour me sauver, par exemple. Je sais pas, mais c'est ça. Puis même avec mon conjoint, je sais même pas pourquoi que... Je pense que c'est juste la présence, parce que, ben sincèrement, mon conjoint, il est tellement peureux que s'il arrivait quelque chose pendant la nuit, quand ben même qu'il est là, j'aurais juste plus de troubles parce qu'il faudrait que je nous défende les deux au lieu de juste me défendre moi-même. OK. Mais bon, J'ai dormi avec mes frères jusqu'à 12 ans, puis quand j'ai tout de suite eu 16 ans, quasiment, j'ai commencé à sortir avec mon conjoint, puis on a toujours dormi ensemble, là. Il venait à la maison à tous les jours. Fait que je suis habituée de dormir en présence de quelqu'un. Puis, c'est ça, quand il n'y a pas de présence de personne, je dors pas bien. Fait que finalement, le vendredi soir, la première nuit, j'ai fermé la télé à 4 h du matin, parce que j'étais pas capable. J'avais essayé une première fois à 2 h du matin, je l'ai rouvert parce que j'étais pas capable de m'endormir. Je l'ai fermé à 4 h du matin. Puis là, j'ai dormi so-so et le lendemain, à 8 h, j'étais à l'épicerie. Donc, c'était pas une grosse nuit. Et la nuit d'ensuite, ça ressemblait à ça aussi. Mais je me suis couchée plus vers 2 h. Mais bon. Puis le lendemain, ben, ma mère, elle me réveillait à comme 9 h parce qu'elle avait reçu un message texte bizarre, clairement frauduleux. Comme s'il m'était arrivé quelque chose, mais il m'était rien arrivé. J'étais à la maison bien tranquille, seule avec ma fille pour la fin de semaine, et elle le savait. Fait que c'est pour ça qu'elle était pas trop inquiète, mais elle a quand même tenu à m'appeler pour vérifier que tout allait bien. Fait que c'est ça pour ma fin de semaine. Fait que là, cette petite fin de semaine-là de pas grand heure de sommeil me donnait des maux de tête jusqu'à hier. Donc j'ai tricoté un petit peu, mais moins que j'aurais pensé. Mais j'ai quand même terminé ce que je porte, mon Ingrid Sweater, mais je l'avais déjà terminé, je pense, vendredi ou samedi quand j'étais venue vous voir dans le dernier vlog, mais j'avais pas rentré mes fils et je l'avais pas bloqué. Donc là, les fils sont rentrés, je l'ai bloqué. Je sais pas si je mets un petit peu plus ça de même. Fait que je l'adore. Il est juste d'une bonne longueur partout. Avec les manches, tout ça, tout est bien parfait. Il descend là, il descend pratiquement à mi-fesse en arrière. Donc, c'est vraiment rendu un préféré dans ma garde-robe. Puis même en l'ayant bloqué, d'ailleurs, vous avez vu que je l'ai bloqué, je l'ai comme juste rembourré de tissu pour en faire un épouvantail. Puis il y a quelqu'un qui m'a écrit dans les commentaires que Marie-Christine l'avait déjà fait pour un chandail
Pourtant, j'écoute toutes les vidéos de Marie-Christine, fait que je sais pas comment ça que j'ai pas... Ou, tu sais, ça arrive des fois que je mets des vidéos, mais que je fais à souper en même temps, ou que je fais autre chose, puis je regarde pas vraiment. Fait que peut-être que mon cerveau l'a enregistré, mais mes yeux ne l'ont pas vu. Puis mon cerveau, après, m'a retransmis l'idée, là, je sais pas. Mais apparemment, Marie-Christine l'a déjà fait. Mais de toute façon, je l'ai faite, puis ça fonctionne. Mon chandail a tout bien étiré. Puis, si je le mets à plat, là, il est quand même égal partout. Là. Il n'y a pas de... C'est pas parce qu'il était comme un peu... c'était pas parce qu'il était pas parfaitement rond que ça paraît dans mon blocage. Ça paraît pas du tout. Fait que, non, je suis vraiment contente. Il y a vraiment beaucoup... il a pris beaucoup d'ampleur. Les manches sont allongées. Le blocage sur ces chandails-là, là, tout en texture, ça fait vraiment une grande différence. C'est assez épouvantable. Mais ouais, je l'adore. Puis même un coup qu'il est lavé, je me rends compte que finalement, le BFL, j'ai pas de chandail en dessous. Je suis capable de le mettre en masse. Une seconde. Shadow. Shadow. Viens ici. Couche. Ah, ils sont fraîchement rasés. Je sais pas si c'est ça pour vous, mais moi, mes chiens, quand ils sont fraîchement rasés, on dirait qu'ils tombent imbéciles. Ils se lâchent pas 2 minutes, puis c'est plus les mêmes chiens. Fait que c'est ça. Fait que non, je suis capable de le mettre à même ma peau, ça me pique pas du tout. Fait que je suis vraiment contente. Je pensais être obligée de mettre un chandail en dessous parce qu'avant de le bloquer, je trouvais qu'il piquait. Puis quand je l'essayais pendant que je le tricotais, il me piquait à chaque fois. Puis finalement, zéro. Il est vraiment parfait. Il y a le col, que j'ai pas fait le col qui est dans le patron parce que je trouvais que, même dans les photos de petite knit, là, je trouvais que les côtes de deux faisaient un genre de, je sais pas, comme un... C'est un résultat que j'aimais pas personnellement. Donc, j'ai décidé de faire vraiment un petit col replié que j'avais fait aussi petit pour être sûre, parce que je me disais que si le chandail me piquait puis que qu'il me collait trop au cou, ça fonctionnerait pas. Donc, je l'ai fait vraiment petit en prenant exemple sur celui de Knitting Journey qui fait aussi un podcast, un vlog. Puis elle, son Ingrid, il est avec du mohair. Il est très très beau. Je l'adore. J'ai le goût de m'en repartir un en mohair. Pas tout de suite, mais c'est sûr qu'éventuellement, j'aimerais ça m'en repartir un. J'ai adoré le faire. Le patron, tout était bien parfait, à part pour les diminutions de manches là, que j'ai eu un petit peu plus de misère. Mais sinon, en général, tout a été super. Puis mon amie qui le faisait en même temps que moi, mais mon amie n'a jamais fait de chandail. Elle a pratiquement jamais... Elle n'a pas tricoté souvent. Puis elle a juste fait des bandeaux ou des tucs, là. Puis là, elle est rendue... elle a joint en rond. Elle est en train de dérouler le corps. Fait que... je l'ai aidé une couple de fois, là, mais quand même... ça va bien. Là. Je l'ai surtout aidé pour les rangs raccourcis, puis des termes qu'elle comprenait pas trop, mais sinon, en tant que tel, les losanges ou les X, là, dépendamment comment on le voit, ça a bien été. Les points sont assez faciles en tant que tel. C'est vraiment juste un petit peu la construction qui change. Daddy! Daddy! Lâche-toi! Fait que, je sais pas si vous l'entendez se licher, là. Moi, un chien qui se liche, ça fait partie des bruits qui m'énervent un petit peu. C'est ça. Fait qu'il il est parfait. Je l'adore. Mon Ingrid Sweater de petite knit. Je vous encourage à le faire si vous le trouvez beau. Parce qu'il est pas si compliqué. Par la suite, mon chandail vert, je vous dirais que c'est pas mal ça que j'ai tricoté sans arrêt. J'étais allée chercher mon aiguille qui avait cassé. J'étais allée m'en racheter une autre, comme je vous avais dit dans le précédent podcast, dans le précédent vlog, pour le continuer. Fait que c'est pas mal ça que je continue, là. Ben là, comme je vous dis, quand j'ai été capable de tricoter à cause de mon mal de tête. Mais pour l'instant, il est assez... Viens, Shadow, ici. Pour l'instant, si c'était pas de vouloir finir ma balle à tout prix, j'aurais déjà là, commencé à faire les côtes. Parce que là, on peut voir qu'il
qui est très long là, quand même. Là. Il se ramasse, je pourrais en masse le finir là, faire le bind-off puis que ça reste comme ça. Mais j'ai pas nécessairement le goût de rester avec un restant de cette laine-là parce que je sais pas qu'est-ce que je ferais avec. Celle-ci, il m'en reste pas assez non plus pour me faire une tuque ou quelque chose. Là. En tout cas, je pense pas. Donc, ce que je vais faire, je vais quand même commencer les côtes bientôt parce que je pense que ça serait beau si mon chandail avait quand même un bon nombre de centimètres de côte. Puis, c'est ça. Il va être fini bientôt, là. C'est juste que je n'ai pas été capable de tricoter beaucoup dessus. Mais j'en ai quand même tricoté un bon petit bout, là. Là, techniquement, je pourrais le finir là. Mais j'ai quand même surestimé là, le temps que ça me prendrait pour tricoter 200 grammes. Là, quand même que c'est de la bulky. C'est c'est long quand même. C'est long de tricoter 200 grammes. Fait que, il avance tranquillement, mais j'ai hâte de le finir, là. Là, c'est sûr que là, je le finis cette semaine. Mais moi, je pensais le finir dans ma fin de semaine. Chose qui était vraiment très impossible. Parce que malgré tout, j'ai quand même eu beaucoup de temps de tricot. Puis j'ai pas été capable de le finir. Fait que... il va se finir, mais qu'il se finisse. Pas de stress. Bon, après ça, au bureau, je vous avais montré dans le podcast précédent, ça a tombé. Je vous avais montré dans le podcast précédent que mon amie, elle m'avait donné un restant de... On sait que c'est de la laine à bas, mais on sait pas... On sait que c'est on sait que c'est d'une teinturière, mais on se souvient plus c'est qui. On se souvient pas c'est quoi non plus là, la composition. Mais c'est ça, elle m'avait donné... là, désolée pour la lumière là, dehors, aujourd'hui, il mouille, il fait pas beau. Fait que j'ai un petit peu de misère avec l'éclairage. Mais c'est ça, elle m'avait donné ce restant-là. Puis moi, j'avais dit, bon ben garde, vu que tu me donnes ton restant, parce qu'elle, elle tricote plus. Je sais que son garçon, qui est mon filleul, adore les bas tricotés. Fait que j'ai dit, je vais faire une paire de bas avec ton restant à ton gars. Donc, elle était bien contente. Donc là, au bureau, cette semaine, j'ai commencé la paire de bas pour son garçon. Fait que là, pour l'instant, c'est un maigre début. Fait que ça, c'est l'arrière que je fais ici en droit, mais pour le devant, je le continue en côte 2-2. Fait qu'il va y avoir juste comme le devant du pied qui va être en côte 2-2, puis le reste va tout être en droit, en jersey en droit. Donc là, j'ai commencé ma jambe. Je vais faire 30 rangs là, de jambes. Là, à date, j'en ai peut-être 12-13 de fait. Fait que la jambe, il m'en reste plus tant que ça à faire. Parce que, tu sais, je vous avouerai que le restant, il est quand même pas énorme. Là. Je vais être sûre de ne pas en manquer. Parce que déjà que c'est comme des bas qui sont pas pour moi. Fait que j'aime déjà pas ça j'aime pas tant ça le faire. Fait que là, en plus, il faudrait que je sais pas. Il faudrait que finalement, je défasse la pointe du premier pour la faire dans une autre couleur pour pouvoir me rendre à la pointe du deuxième puis la refaire dans une autre couleur. S'il faudrait que je commence à patenter, je sais que ça serait assez pour me démotiver. Fait que je vais pas patenter rien avec ça. Je veux vraiment en avoir assez pour faire le bas complet puis avoir moins de fil possible à rentrer. Fait que je vais faire 30... j'ai fait 15 rangs pour le coffre. Je vais faire 30 rangs pour la jambe. Puis après ça, le pied, ben là, ça va être le nombre de centimètres que je vais avoir besoin pour le faire. Je me suis gardé des notes là, de la paire de bas que j'ai faite pour Noël. Fait que ça devrait bien aller, mais je pense que si je vais peut-être faire un petit peu plus grand. Sinon, je vais me fier sur ma fille, y faire un petit peu plus petit que le pied de ma fille. Ma fille, elle a quand même 11 ans, puis lui, il a 5 ans. Là. Fait que c'est ça. On continue ça tranquillement pas vite au bureau. Ça avance bien quand même, ma jambe est presque finie de mon premier. C'est sûr que c'est des bas pour enfants, mais j'ai quand même monté 56 mailles. Fait que, tu sais, il y a des adultes qui se montent 56 mailles. Fait que c'est quand même pas si pire. Et ça, c'est cela pour cela. Là, je m'excuse si je me répète ou que, comme je vous dis, ça fait à peu près 50 fois que j'essaie de la tourner, cette vidéo-là.
J'ai même commencé à la tourner hier, puis finalement, mon conjoint est arrivé plus tôt que prévu, les chiens se sont mis à japper, puis là, j'avais comme juste 10 minutes de fête, puis il me restait encore plein de choses à vous dire. Fait que j'ai décidé de pas la garder, cette vidéo-là, puis de recommencer à zéro. Fait que j'étais un petit peu tannée de recommencer, mais ça se peut que ça fasse en sorte que je me répète parce que je sais plus si je l'ai dit ou non. Fait que ça, c'était pour les bas que je suis en train de faire pour mon ami au bureau. Là, je voulais aussi vérifier avec vous si quelqu'un l'avait déjà fait parce que ça fait comme plusieurs fois que, tu sais, oui, je traîne une paire de bas au bureau, puis à la maison, ben, j'ai tous mes tricots. Mais ça fait plusieurs fois, mettons, que je dis, ah, je vais juste, exemple, à l'épicerie, j'y vais aller-retour, fait que j'emmène comme juste mon téléphone, mon portefeuille, ou en tout cas, juste le strict minimum. Puis que finalement, il arrive quelque chose, il arrive un imprévu, il faut que j'aille quelque part, puis j'ai comme du temps d'attente. Puis là, j'ai pas de tricot. Puis là, je me dis, Colin, ça m'aurait pris un tricot. Fait que là, je me dis que est-ce que je peux laisser, exemple que je me pars une paire de bas, puis je la laisse dans mon véhicule en tout temps, sachant qu'on est au Québec et que l'hiver, ben qu'il y a un hiver ici qui est froid, là. Il peut faire -30 là, une journée, là. Fait que c'est ça. Je sais pas, est-ce que vous pensez que je pourrais faire ça? Parce que sincèrement, je me dis que la laine, c'est quand ça voyage, c'est surtout les compagnies, quand c'est plus commercial puis tout ça, là, je me dis que c'est sûr que quand ils shippent des containers de laine ici, clairement le container il dort dehors. Là. Je pense pas que toute la laine qui rentre au Canada soit toute dans des entrepôts chauffés. Et je me dis que c'est. En tout cas, je comprends qu'il peut y avoir un choc thermique ou peu importe, là, mais en même temps, je me dis c'est impossible que toute notre laine soit toujours chaude. Tu sais, que toute la laine qui est au Québec ou dans toutes les places qui fait froid l'hiver, je me dis que c'est impossible qu'elle soit toujours en milieu chauffé. C'est sûr qu'il y en a qui s'adorent dans des conteneurs dehors, mais bon, je pose quand même la question, à savoir si, est-ce que vous pensez que je vais. En même temps, je pourrais juste l'essayer là, avec un restant ou quelque chose qui me ferait moins mal au cœur s'il arriverait quelque chose, mais est-ce que vous pensez que ça pourrait être une option envisageable de laisser une balle de laine, une paire de bas finalement, en tout temps, dans mon véhicule, été comme hiver? J'attends vos réponses. Mais je risque de l'essayer quand même, mais j'aimerais ça savoir quand même... parce que mon Marseille, je risquais de l'essayer quand même dans la laveuse, puis finalement, vous m'avez fait changer d'idée, fait que je perds rien à vous le demander. Je vais attendre quand même d'avoir votre retour avant de le faire. Fait que c'est cela pour cela. Là, je sais pas si je vais avoir le temps. Cette semaine, je pensais être capable peut-être de commencer la tuque Skog de Atelier Clich avec la laine que j'ai achetée à la ferme d'Alpaga. À la ferme récréative Casa. J'avais un blanc de mémoire pour le nom. Fait que je pensais commencer ça, mais là, étant donné qu'on est déjà mercredi, mon chandail vert est même pas fini encore. Je sais pas si je vais la faire ou non. Ça reste à voir. En tout cas, je vais mijoter ça encore un petit peu pour voir si je le fais. Sinon, j'ai aussi commandé sur le site Wool Warehouse. Ça, j'avais entendu parler de ce site-là, je pense, dans le temps que Paul Tébé et Émilie Vizina faisaient leur podcast, que ça fait longtemps, là, je me souviens plus comment ça s'appelle. Mais j'avais entendu, il me semble que c'est Émilie Vizina qui commandait des fois là-dessus puis qui en avait parlé. Fait que, tu sais, surtout pour de la drops, là, souvent je vais commander là, étant donné que le shipping est quand même assez rapide. Puis les prix sont très, très, très bas. Ça tombe quand même souvent en rabais aussi. Fait que, comme là en ce moment, j'ai fait venir de la laine Alaska, qui est de 100% laine de grosseur Aran, pour faire le Carly cardigan de Iron Lynn. Je sais pas comment on prononce son nom. Mais c'est comme un gros cardigan avec des câbles là, un peu sur tout le corps, sur les manches aussi. Ça, je sais que mec, la laine arrive, je vais avoir le goût de le mettre sur mes aiguilles instantanément. C'est tricoté en plus avec des aiguilles 5 ou 6. Donc, je sais que ça va aller assez rapidement parce qu'un cardigan, ça fait longtemps que je veux m'en faire un.
Ça manque énormément à ma garde-robe. J'en ai jamais fait parce que les mailles en verre me démotivaient, me faisaient peur. Mais finalement, mais là, je me dis qu'avec ce cardigan-là qui est comme en grosse aiguille, puis en ce moment, je suis vraiment dans un mood où je veux juste comme tricoter pour le processus. Je veux faire de la texture, je veux faire du jacquard. Je veux vraiment comme juste faire... tu sais, je m'en fous là, de faire des mailles en verre, ça me dérange pas. Donc, je me suis dit que là, en ce moment, c'est le temps de l'essayer pour le faire. Fait que c'est sûr que ça, mais que la laine arrive, j'ai commandé lundi. Je pense pas l'avoir pour cette semaine, mais c'est sûr que ça rentre au courant de la semaine prochaine, là, je suis sûre et certaine. Donc, c'est sûr que, mec, ça arrive, j'aurai le goût de le monter tout de suite. Fait que c'est sûr que là, mon chandail vert, il faut qu'il soit fini parce que je veux pas avoir mon chandail vert en même temps sur mes aiguilles. Puis en même temps, ben, si c'est avec des aiguilles 5, mes aiguilles 5 sont là. Fait que je vais en avoir de besoin. Shadow, non, lâche-le. Je vais en avoir de besoin de mes aiguilles. Fait que je vais monter ça rapidement. Fait que c'est sûr que là, je vous donne une gousse mon chandail vert. Faut que je finisse ça cette semaine pour pouvoir monter mon cardigan aussitôt que je reçois la laine. Je sens que ça va vraiment Je sens que ça va être la bonne fois, là. Dans un cardigan que je pense que je vais finir, ça va être parfait. Puis en même temps, ben c'est ça, la laine Alaska était en rabais à comme 2,30 $. Avec le shipping, ça m'est revenu à 2,90 la balle. J'avais comme 20 balles. J'ai acheté 20 balles. Ben, j'avais comme besoin de, me semble, 1300 quelque chose. 19 ou 20 balles. En tout cas, 1300 quelques mètres. Puis il me semble que eux, c'était 175 mètres là-bas, du 50 grammes. Fait en tout cas, bref, j'ai acheté 19 ou 20 balles. Ça m'est revenu à 60 $. Avec le shipping inclus. Fait que c'était quand même très... c'est ça, c'était très... très rentable. C'était 20 balles à 60 $. C'était parfait pour moi. Fait que j'ai commandé ça. J'ai commandé une couleur, un mélange de taupe. C'est comme brun, beige, gris, un genre de taupe. J'ai bien hâte de commencer mon cardigan. Fait que vous pourrez aller voir sur Ravelry si vous voulez voir à quoi il ressemble. Mais il est super beau. Puis je vais vous le montrer aussi en avancée. J'ai aussi regardé un petit peu dans mes tiroirs pour planifier des prochains projets si j'étais capable de planifier quelque chose sans racheter de laine supplémentaire. Et je me rends compte que j'ai tellement de restants. Moi, je suis pas quelqu'un qui a un stash dans la vie. Souvent, j'achète de la laine, c'est vraiment, il y a un projet attitré, puis c'est parce que le projet, je le commence dans les prochains jours. Donc là, d'avoir des balles pleines, ça me dérange pas tant d'en accumuler. Ça me dérangerait pas d'avoir un stash de balles intactes ou des chevaux intacts. Daddy! Daddy! Hey! Lâche! Daddy! Non! Non! Ah, le lichage! Oh, j'ai hâte que ça arrête. J'ai hâte qu'ils retrouvent leur odeur ou je sais pas quoi, là, mais j'en ai. Fait que, ouais, c'est ça. Un stash de chevaux neufs, ça me dérange pas, mais d'avoir un grand amas de restants, ça, je vous avouerais que ça prend de la place, puis ça me gosse un petit peu. Fait que là, je suis en veille là, de tout sortir la laine que j'ai partout dans la maison, que j'accumule dans des coins différents, parce que je sais pas pourquoi, on finit tout le temps par avoir de la laine partout. Fait que je suis en veille là, de tout sortir ça, tout mettre ça sur la table, voir vraiment qu'est-ce que j'ai. Puis, le kit à vraiment me faire d'autres triangles de ma couverture, puis de pas attendre les podcasts, là, parce que là, j'accumule. Puis, je viendrai jamais à bout, finalement, de faire mes triangles. En faisant mes triangles, là, mes triangles, je peux pas les faire assez rapidement pour vider mes restants. J'ai un projet qui est au chalet de restants, quand il me reste vraiment, là, comme même pas 5 grammes, là, qu'il me reste 2-3 grammes de laine. Ça, j'ai un projet au chalet que c'est là-dedans que je les passe. Ça, il n'y a pas de problème. Mais sinon, pour les restants qui sont un petit peu plus gros, j'ai pas de projet de restants. C'est sûr que je pourrais me faire un chandail en jacquard. Mais la majorité de mes restants, c'est de la fingering. Puis je traite pas vraiment
je trouve, ça dépend comment c'est fait, là. Il y en a que je trouve ça beau, mais moi, je suis pas capable vraiment d'agencer puis de trouver une façon de faire pour que ça fasse, tu sais, mettons, que ça soit marbré, là, mais que ça soit beau, là. Fait tu sais, tu sais, mes goûts sont tellement comme... C'est tellement éclectique, là. Je peux avoir du rose fluo, après ça, du jaune, du bleu. Tu sais, je trouve que quand on fait des projets de restants, qu'on peut mélanger deux laines ensemble puis que ça fait marbré, comme je pense que, tu sais, pratiquement... Ben, il y a beaucoup de patrons de Steven West que c'est ça, là, comme le Penguono et tout ça. Je pense que c'est comme tout du fingering doublé avec des effets, qu'on peut faire des effets marbrés. Je trouve ça beau quand quelqu'un a vraiment une palette puis qui reste toujours dans sa palette, mettons, puis que c'est super, comme en ce moment, l'autre demoiselle est en train de faire une couverture de Steven West où elle met deux laines ensemble, puis, tu sais, l'autre demoiselle, elle a souvent une palette vraiment qui se ressemble. Daddy! Daddy! Le lichage! Daddy! Hey! Lâche-toi! Elle a vraiment une palette qui est assez ressemblante, finalement, là, dans ses choix de couleurs, puis tout ça, ça tourne souvent autour du rose, du mauve. Fait que je trouve que sa couverture est super belle. Moi, j'ai pas une couleur que j'ai suffisamment pour faire tout un projet. Tu sais, une famille de couleurs, mettons, que j'ai suffisamment pour faire tout un projet. Et je saurais pas comment agencer mes restants ensemble. Parce que quand c'est trop marbré, personnellement, moi, j'aime pas ça. Fait que, tu sais, je pourrais pas me dire, ah ben oui, je vais mettre un fil bleu puis un fil rose ensemble. Je sais que je l'aimerais pas, là. Là, je dis deux couleurs de même, là. Mais, tu sais, je sais que ça va me gosser. Je l'avais commencé, la même couverture qu'elle, je pense, avant les fêtes. En tout cas, ça fait un petit bout. Avec des restants de mon jacquard, de mon chandail, mon céleste sweater de petite knit. Je l'avais commencé, cette couverture-là. Puis j'avais gardé la laine puis les mohair qui vont ensemble. Au lieu de mettre deux fingerings, j'avais mis, mettons, le fingering avec son mohair. Mais là, ça fait en sorte que, un coup que j'ai plus de mohair et de fingering qui vont ensemble, il faut que j'attende de revoir du mohair et du fingering qui vont ensemble parce que j'ai pas le goût que ma couverture parte tout le milieu en mohair, puis qu'après ça, finalement, ça tombe marbré, juste fingering. Fait que là, ma couverture, je suis pas capable de la continuer pour l'instant parce que j'ai plus de mohair et de fingering qui vont ensemble. Fait que là, ça dort dans un coin. J'ai aussi des projets qui dorment, là, comme j'avais commencé le Hara Sweater, qui finalement, il est trop petit pour moi, j'avais pas fait d'échantillon. Fait que là, mon Hara, puis j'avais comme manqué de laine aussi, là, il aurait fallu que je recommande une balle de chaque couleur, chose qui me tentait pas de recommander pour le peu qu'il me restait à faire. Fait que là, c'est sûr que pour mon Haros, j'ai comme, tu sais, il y a 5 couleurs, c'est toutes des petites bandes. Fait que là, là-dessus, je vais avoir comme plein de mini restants de, tu sais, toutes séparées finalement. J'avais comme coupé les fils à chaque fois que j'avais changé de couleur. Fait que ça aussi, ça va me faire plein de petits restants que je vais pouvoir mettre, je ne sais pas où. Dans un jacquard peut-être ou dans un projet de restant. J'avais commencé avec justement ce chandail-là. Ben, ils sont juste là dans le coin, je vais vous les montrer, je pense. Ça va être plus visuel pour vous. Fait que j'avais mon Hara Sweater que j'avais commencé. Qui était dans ces couleurs-là. Fait que c'est ça, là, je suis en train de le défaire tranquillement, pas vite. Parce que c'était toutes des couleurs drops, là. Parce que après ça, je m'étais recommencé un... Ah, comment ça s'appelle? Un Sea Glass. J'avais recommencé, vu que mon Haros était trop petit pour moi, je m'étais dit, je vais faire un Sea Glass à ma fille. Donc, j'avais commencé à faire le Sea Glass avec les couleurs de mon Haros. Mais finalement, je vous avouerai que là, ça me... T'sais, il est encore sur des... Il est encore sur un fil, là. Je pourrais le continuer, mais là, en ce moment, je sais pas si j'aurais la patience de le faire. Mais
extrêmement beau, là. Pour vrai, ma fille, elle serait vraiment cute avec ça. J'aimerais le finir. Mais ouais, je sais pas si j'aurais la patience de le finir. Fait que là, déjà que j'avais mes laines coupées dans mes rayures, là, je les ai recoupées en rayures encore plus petites. Parce qu'on voit ici tous les fils à la fin que j'aurai à rentrer. C'est assez épouvantable. Ça aussi, ça me décourage bien raide. Fait que là, je me dis, est-ce que finalement ces projets-là sont juste voués à l'échec? Puis je peux juste comme jeter la laine, là. Tu sais, qu'est-ce que je vais faire avec... Je vais la mettre dans quoi, là, ma rangée de couleurs qui fera pas vraiment long quand même que je la rentrerai dans un autre projet, là. Fait que, tu sais, ce chandail-là, c'est ça, là. Je pense que soit je le continue un jour ou je m'en débarrasse, là. Malheureusement, je pense qu'il n'y a rien à faire avec ça. Celle-là, je vais pas me débarrasser de la laine parce que les rayures, c'est quand même des rayures que je suis capable de mettre dans des jacquards, là. Des fois, il y a des jacquards où il y a une couleur contrastante qui prend à peu près 5 grammes. Là, que, des fois, c'est comme juste une ligne d'une couleur contrastante, puis il l'a juste une fois dans le jacquard. Fait que ça, je pourrais le garder quand même pour rentrer ça dans des jacquards. Mais ouais. C'est ça, j'ai comme des trucs de restants de même qui traînent. Puis juste ici, j'ai un tiroir qui est plein, c'est juste des restants. Fait que ça m'énerve vraiment. Là. J'aimerais vraiment ça me trouver un projet. Un projet pour tout être capable d'envoyer ça dedans. Je veux pas mettre ça dans mon projet de restant au chalet parce que c'est comme vraiment un projet qui est parti avec des restants qui sont vraiment minuscules. Puis si je rentre des restants qui sont trop gros, ça va changer l'allure de mon projet. Fait que je veux pas faire ça. Mais bon, c'est ça. C'est tout ça, il va falloir que je pense, là, que va falloir que je me remette, que je trouve un projet pour ça. Mais bon, c'est la vie! Fait que je vais commencer à aller préparer ma petite routine du soir avant que mon chum et ma fille arrivent. Puis je vous reviens au courant de la semaine pour vous montrer mes avancées tricot. Bye! On est vendredi, le 1er mars. Je viens clôturer le vlog avec vous parce que là, je m'en vais bientôt en fin de semaine de filles au chalet. Trop contente. Donc, j'attends mes amis qui vont arriver dans peut-être 2 heures environ. Fait que je vais faire un petit ménage, bagage rapido presto pour pas laisser la maison. Pour laisser la maison à mon conjoint, à ma fille, en bon état. Elle est en bon état, là, mais encore plus bon état. Et que pour pas qu'en fin de semaine, il y ait à se casser de la tête trop avec les tâches hebdomadaires. C'est ça, on part en fin de semaine, juste de filles. C'est pas des tricoteuses, par exemple,
Donc, je sais, j'aurai du temps de tricot quand même, mais je sais pas à quel point. C'est sûr qu'on va sûrement passer la fin de semaine à jaser et pas faire grand-chose. Je vais pouvoir tricoter en même temps. C'est cool. On est comme 4 filles qui sont ensemble depuis l'université. Puis à chaque année, on fait toujours, comme là, au mois de mars, une fin de semaine juste de filles. L'été, on fait une fin de semaine de camping ou de chalet, mais toutes les familles ensemble, fait qu'avec nos conjoints et nos enfants. Puis à l'automne, autour du mois de novembre, on fait une fin de semaine juste entre adultes. Fait que là, les chums sont invités, mais on laisse les enfants aux grands-parents. Fait que ça fait déjà 4-5 ans qu'on fait ça chaque année. C'est sûr qu'au courant de l'année, on se voit là, quand même dans des fêtes d'enfants ou des activités qui sont cédulées, là. Mais ça, c'est nos 3 grosses fins de semaine qu'on saute pas à date. Il y a juste l'année prochaine que là, on saute notre fin de semaine d'adulte parce que à la place, on part une semaine en voyage, les 8 adultes ensemble. Et que pour tout le monde, ça va être la première fois qu'on va laisser nos enfants une semaine avec le grand-parent. Moi, de mon côté, ma fille, elle a déjà 11 ans, puis sa mamie, c'est l'amour de sa vie, là, donc je suis pas trop inquiète, ça me stresse pas du tout. Mais il y a juste la mienne qui a 11 ans, les autres, ils ont toutes 5 ans et moins. La plus vieille a 5 ans, puis à 4 couples, on a 10 enfants. Donc ça fait quand même... Fait que la fin de semaine qu'on est toutes les familles ensemble, là, ça fait du monde à la shop. Mais c'est vraiment le fun. Les enfants s'entendent tous bien, nos chums s'entendent bien, on s'entend bien avec les chums des autres. On est vraiment une belle gang, je trouve. Là. On est vraiment une belle gang qu'on aime se voir, qu'on aime passer du temps ensemble. Fait que c'est super le fun. Puis là, ben, c'est sûr que notre fin de semaine juste de filles, c'est une fin de semaine qui est quand même un petit peu plus attendue que les autres. Donc là, c'est en fin de semaine que ça se passe. Tout est prêt. Mes bagages sont pratiquement terminés. J'attends juste que les filles arrivent pour pouvoir partir. Je vais vous parler là, de ce que j'apporte comme tricot dans ma valise. Ce que je porte, ben, c'est un objet fini. J'ai terminé mon chandail vert. Donc, je vais tasser ma chaise un petit peu. Ouais, il descend quand même. Il descend quand même pratiquement en bas des fesses. Il est long. Comme j'avais mentionné, c'est un chandail pour travailler là, dehors sur le terrain. Donc, je suis partie du patron de Petite Knit, le Wednesday Sweater, mais j'ai pas fait... j'ai fait les manches différemment. J'ai fait des manches ballons. Le col, c'est un col aussi différent. J'ai fait comme un col replié, là, un col double replié. Bien normal. Par expérience, je sais que... Parce qu'il est fait en laine acrylique, là. Donc, la James Seabreath Marble. Puis là, ben là, il y a plein de couleurs, là, mais... Celle-là, c'est la couleur qui a beaucoup de vert. Mais il y a plein d'autres couleurs, là, si jamais ça vous intéresse de faire un chandail dans ce style-là, que les rayures se font automatiquement là, sans qu'on ait besoin de réfléchir, puis qui est bulky, la laine bulky. C'est vraiment une belle alternative, évidemment, si vous tricotez de l'acrylique. Puis sinon, ben c'est sûr qu'il y a d'autres alternatives dans l'artisanal, ou mais c'est ça. C'est une laine, j'avais reçu 2 belles en cadeau. J'avais réussi à faire le 3/4 de mon chandail. Puis finalement, je suis allée me racheter une balle pour le terminer. Il me reste comme un petit restant parce que je voulais être sûre de ne pas manquer de laine dans mon bind-off. Mais c'est juste le petit restant que je vais le garder soit pour faire du rembourrage si éventuellement je fais un toutou ou je sais pas quoi. Ou quand je vais faire d'autres projets bulky, je vais pouvoir mettre mes mailles en attente avec ce fil-là. Fait que je le garde quand même précieusement. Puis c'est ça, j'aime full, j'ai full hâte de l'essayer dehors. Là, je viens de le mettre aujourd'hui ben, j'ai rentré les fils puis tout ça. Je l'ai pas bloqué parce que ça sert pas à grand-chose de bloquer de l'acrylique. Mais là, je l'ai essayé pour aller chercher ma fille à l'école avec mon chandail. Puis, super chaud. Même qu'il a fallu que j'éteigne mes bancs chauffants dans mon camion parce que c'était de l'acrylique, ça respire pas. Là, fait que
Là, j'avais pratiquement le dos tout trempe à cause des bancs chauffants, parce que là, c'était trop. Mais c'est ça. Ça va être un petit chandail d'extérieur pour travailler sur le terrain. Fait que je suis vraiment contente. Ça va être comme mon petit manteau là, de printemps, si on veut. Là. C'est ce que je vais mettre pour sortir au printemps. Je sais par expérience, parce que c'est pas mon premier chandail en acrylique, je sais que de l'acrylique, ça vieillit pas super bien. Fait qu'en ce moment, il est comme un peu effet carton, mais je sais très bien que ça va comme tout se... Mes manches vont allonger, mon corps va allonger. Tu sais, ça... Je trouve que de l'acrylique, ça vieillit un peu boboche, là, ça... Tu sais, je sais que mon chandail, il restera pas en effet carton comme ça bien longtemps. Moi, personnellement, un ou l'autre, ça me dérange pas, étant donné que c'est comme je disais, c'est un chandail plus de travail qu'autre chose. Fait que ça me dérange pas qu'il vieillisse mal. De toute façon, ça sera pas long, qu'il va être plein d'écorces de bois, puis de feuilles, puis de sable, tout comme de saleté qu'on ramasse quand on travaille dehors. Fait que ça ne me dérange pas. Là, je vais essayer de le garder tout le long, mais ça se peut que je l'enlève là, parce que ouf, c'est ça, c'est chaud, c'est chaud. J'ai aussi avancé un petit peu sur la paire de bas que je fais à mon filleul. Donc la jambe est faite, j'ai commencé à faire le talon renforcé en arrière. Donc, c'est ça. Ça va bien, ça va bien. En avant, je fais seulement des courtes 2-2. En arrière, ça va être en jersey. Le dessous de pied aussi va être en jersey. C'est de la laine teint à la main, mais c'est un restant que mon ami m'a donné. Donc, je sais pas c'est qui, je sais pas c'est quoi. Je sais juste que c'était de la laine à bas parce que je me souviens que quand on avait été avec mon ami pour magasiner de la laine, quand elle s'était acheté ça, c'était pour faire des bas. Fait que c'est la seule chose que je sais. Je sais que c'est sûr qu'il y a du nylon ou du polyamide là-dedans, c'est sûr. Mais là, je me souviens plus assez pour la compagnie et tout ça. Mais c'est un beau gris avec des petites teintes de bleu un peu bleuté. C'est ça. Fait que je vais faire cette petite paire de bas-là qui me suit au travail. Elle continue d'avancer tranquillement pas vite. Je fais quand même 56 mailles. J'avais fait des bas à Noël, j'avais fait 52 mailles. Puis ça faisait à la perfection. Mais là, je me dis que je veux que ça fasse à la perfection, mais en même temps, j'aimerais ça que ça fasse à la perfection comme un petit peu longtemps. Fait que je pense que je vais y faire un petit peu plus long que ce que j'avais fait à Noël. Puis j'ai fait 56 mailles au lieu de 52 mailles. Là. De toute façon, je pense pas qu'on va paniquer pour 4 mailles, surtout pour un enfant qui grandit à vue d'œil. Fait que ça, c'est ça pour ma paire de bas qui avance tranquillement pas vite. Là, j'attends toujours ma laine pour mon carré. Je vais aller voir c'est quoi le patron que je veux vous dire. Là. Carly Cardigan, me semble, mais je ne suis pas assez sûre. Carly Cardigan, exactement. Je vais vous montrer une photo, tant qu'à avoir le iPad. C'est l'iPad de travail à mon chum, là, donc ça se peut que vous entendez des messages rentrer. Mais bon, voici le cardigan que je veux me faire. J'attends la laine pour ça, qui devrait rentrer au courant de la semaine prochaine. Et que je voulais comme pas commencer trop de nouveaux projets en attendant ça, mais en même temps, en ce moment, mes projets en cours qui sont en dormance me tentent plus ou moins. Fait que, comme je disais, je vous mentionnais cette semaine que je commençais à avoir pas mal de restants qui traînaient un petit peu partout. Puis que moi avoir un stash d'écheveau complet, ça me dérange pas. J'en ai pas vraiment un parce que souvent, souvent le monde dit que c'est comme deux passions. Là. La passion de tricoter et la passion d'accumuler de la laine, c'est deux passions différentes. Moi, la passion d'accumuler de la laine, je l'ai pas. Je suis contente de m'acheter de la laine, je suis contente d'en recevoir, d'en avoir, tout ça. Mais je suis peut-être trop économe
pour avoir un gros stash, mais pour l'instant, j'achète pratiquement ma laine au fur et à mesure que je la tricote. J'ai pas grand stash là, qui dort, que j'attends de trouver un projet ou que j'ai un projet mais qui n'est pas commencé. Souvent, quand j'ai de la laine, c'est parce que là, mon projet, je le commence là. Puis j'ai pas tant de projets non plus en dormance, là, ça va quand même bien dans mes encours. Par contre, un stage de restant, ça, je déteste. Quand j'ai trop de restants qui s'accumulent, ça m'énerve. Fait que là, c'est sûr qu'il fallait que je trouve une façon de faire pour que j'ai moins de restants. Mais en même temps, je ne veux pas me partir d'une couverture de restants parce que c'est le genre de projet que je finis jamais. Fait que là, je me suis dit tant qu'à la tricoter en sachant très bien qu'au final, ça va dormir dans un coin et que je finirai pas ça. Je vais pas me partir d'une couverture de restants. Mais bon, ce que j'aime faire, c'est des chandails. C'est ce que j'adore faire. Je m'étais dit, hier soir, j'avais commencé à faire un carré de mon... j'ai pas de mon, mais en prenant exemple sur le Heirloom Quilt Cardigan. Ça, je trouvais ça vraiment beau. Fait que là, je m'étais comme dit, ah, ben je pourrais avec mes restants faire plein de carrés. J'ai pas acheté le patron, là, mais tu sais, je voyais un petit peu comment la construction et tout ça. Fait que je me disais que je pouvais faire. Puis tu sais, le jacquard aussi était assez facile, là, facilement reproduisable. Donc, je me dis, je pourrais faire des carrés de jacquard puis me faire cette veste-là comme avec mes restants. J'ai commencé à faire un carré hier soir. Je l'ai défait parce que, pour vrai, du jacquard en aller-retour, je veux pas faire ça. C'est la première fois que j'essayais hier. Sincèrement, j'ai détesté. Je ne veux plus. Le pire, c'est que j'ai des projets que j'aimerais faire. Comme ça, j'aimerais vraiment le faire éventuellement. Mais non, pas là. Parce que jacquard en aller-retour, je déteste. Fait qu'il va falloir vraiment que je me parle le jour où que je vais décider de faire ça, si je le fais. Ou même si je décide de faire un projet en jacquard aller-retour, il va falloir que je me parle parce que je déteste complètement la technique. Fait que finalement, j'ai défait mon carré. Je me suis dit, je vais laisser faire ça. Après ça, je suis allée voir sur... il y a Mary Wallen qui fait beaucoup de Fair Isle puis tout ça, là, comme des jacquards vraiment traditionnels. Fait que je me suis dit que je pourrais me faire un chandail comme dans ces genres-là. Avec tous mes restants. Ça serait super beau, je pense. Mais là, souvent, ces patrons, c'était des bottom-up. Une autre chose que j'aime pas. Souvent, c'était aussi avec des mini-aiguilles. Puis, encore là, c'est exemple, tu sais, lui, je le trouvais super beau, le chestnut, mais c'est sûr que c'est du jacquard dans les retours. Ça me tente pas. Malgré que c'est peut-être stické. Attends un petit peu. On va aller voir si c'est marqué. Hein. Travailler à plat. Non. Ouais, travailler à plat. Non, regarde, on oublie ça. Parce que je le trouve super beau, mais c'est ce que je me disais, c'est du jacquard en aller-retour. Je vais pas faire ça. Je viens de canceller un projet parce que je voulais pas d'en faire. Fait que on oubliait ça pour ça. Oh mon Dieu, par contre, je vais juste montrer. Parce que là, je suis tombée dans ces patrons. Je la connaissais de nom, mettons. J'avais déjà entendu son nom. Mais j'avais jamais été voir ses patrons. Là, même ses bas. Ça, les bas, je vais peut-être les faire, par exemple. Je les trouve trop cute. Trop mignons. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis dit, je peux pas faire ça. Faudrait que je me trouve comme simplement un patron de chandail en fingering. Parce que c'est surtout des restants de fingering que j'ai. Et je veux pas non plus... J'aime pas trop l'effet là, marbré. Et je voulais pas non plus le faire, exemple, en déqué, puis mélanger deux fingering, pas de la même couleur, puis que ça me donne cet effet-là. Puis j'ai des restants aussi, là, comme qui sont roulés en petites balles comme ça. Je peux pas aller chercher le fil intérieur pour doubler la balle